Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui est méconnu en Afrique. L'équipement constitue une solution idoine au problème de l'employabilité en Afrique de façon générale et de façon particulière en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion d'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les compétences requises? Quelles sont les qualités d'un entrepreneur social? Autant de questions auxquelles vous aurez des réponses en suivant ce numéro inédit de la parole aux jeunes. Nous vous invitons à suivre cette vidéo avec nos partenaires officiels. SC Consulting, qui est une entreprise de consultance en marketing, d'immigration estudiantine et d'innovation technologique. Alors, on revient après ceci. Je suis Mida Soussou, criminologue et entrepreneur social, fondateur, coordinateur général des initiatives Élan du Cœur, également directeur projet et programme à Apple Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la notion d'entrepreneuriat social. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un entrepreneur social est un porteur de projet ESS, c'est-à-dire un porteur de projet à économie sociale solidaire. Alors, à la différence de ce que vous savez de l'entrepreneuriat classique, un entrepreneur social, en plus de l'entrepreneuriat classique qui a un objectif économique, lui, l'entrepreneur social a une vision sociale et une vision communautaire. C'est-à-dire, il crée, il développe et il émet des projets ayant des répercussions positives pour sa communauté. Tout simplement, il identifie une certaine problématique au sein de sa communauté dans laquelle il apporte des réponses en créant autour de cette problématique-là une certaine forme d'entreprise ou bien une certaine forme de projet pour répondre aux besoins de sa communauté. Voilà tout simplement résumé l'entrepreneur ou l'entreprise ou l'entrepreneuriat social. La mission première d'un entrepreneur social se trouve dans la vision sociale et communautaire qu'il veut accomplir. Ça, c'est sa mission première. Maintenant, ensuite, va venir peut-être le profit économique. Mais il faudrait noter que la mission est en rapport avec la problématique à laquelle il veut répondre, en apportant peut-être des projets ou bien des activités autour de cette problématique-là pour sa communauté. Donc ça, c'est sa mission première. Mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble de stratégies et de processus qu'il doit mettre en place pour atteindre ou bien pour élaborer ce projet-là. On le sait tous, hein. Toutes ces stratégies, tout ce processus-là, ça peut être du lobbying, ça peut être des recherches de partenariat, ça peut être des recherches de fonds. Tout ce processus-là est en rapport avec l'entrepreneuriat classique. Donc si vous savez comment vous y prendre pour mener à bien un projet qui vous sied, vous saurez également comment vous devez vous prendre pour mener à bien un projet qui sied à toute une communauté. Mais la différence, c'est qu'il faut connaître la réalité de la communauté, il faut identifier la problématique au niveau de cette communauté-là pour pouvoir apporter une réponse adéquate. Les compétences d'un entrepreneur classique, conduite de projet, management, mais pour l'entrepreneur social, il doit apprendre à fédérer la communauté autour du projet qu'il veut entreprendre. Parce que tant que tu n'arrives pas à fédérer ta communauté autour du projet social que tu veux, comment on appelle ça, que tu veux mettre à disposition de cette communauté-là, il y aura un blocage, il y aura un problème. Donc dans un premier temps, il faudrait être un bon manager, il faudrait savoir tenir un projet, il faudrait fédérer ta communauté autour de ce projet-là, il faudrait savoir travailler en équipe. Parce qu'un projet social, ce n'est pas individuel. Donc il faut savoir travailler en équipe, identifier les compétences au niveau de cette communauté-là, les mettre à disposition autour du projet, travailler en équipe avec la communauté, même si on a également besoin des personnes extérieures. En tout cas, c'est en quelque sorte ces différents trucs-là. Et puis connaître la législation sociale de ta communauté. Voilà, peut-être qu'il y a des pratiques, il y a des coutumes qui ne sont pas autorisées dans certaines sociétés. Donc quand tu veux établir un projet, il ne faudrait pas que ton projet puisse aller contre les pratiques et la législation sociale qui est régie dans cette communauté-là. Donc c'est tout ce processus, c'est toutes ces compétences-là qu'il faut avoir. D'abord la conduite de projet, ensuite fédérer la communauté autour du projet, avoir le sens, le management pour pouvoir réunir tout le monde, savoir travailler en équipe. Je pense que ce sont les qualités premières d'un entrepreneur. Qualité d'un entrepreneur social. La première qualité, c'est d'abord le sens de l'initiative.
c'est-à-dire pouvoir identifier, ou avoir cette capacité de pouvoir identifier un besoin réel dans cette communauté-là, ou bien un besoin prioritaire. Voilà, on peut avoir plusieurs besoins, mais un besoin prioritaire. Quand tu arrives à identifier ce besoin-là qui peut fédérer toute la communauté autour de ce projet-là, je pense que ça, c'est une première qualité. Ensuite, les qualités relationnelles, parce qu'il faut pouvoir discuter avec certaines personnes de part et d'autre pour pouvoir trouver ne serait-ce que des partenaires ou bien des fonds pour pouvoir réaliser en quelque sorte ton projet là. Ici également, il faut être un visionnaire, il faut être investi, il faut être engagé. Et puis, il faut avoir l'amour de sa communauté. C'est vrai, peut-être qu'au-delà du profit que tu vas te faire économiquement, mais il faudrait avoir l'amour de la communauté. Je pense que c'est cet amour-là qui te permet de t'investir, qui te permet de t'engager réellement. Et également, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là pour pouvoir fédérer tout le monde, pour pouvoir discuter avec tout le monde, pour pouvoir emmener tout le monde à épouser également ce projet-là. Et la dernière qualité, c'est la capacité d'adaptation. Voilà, parce que chaque communauté a sa réalité, il faut savoir s'adapter, il faut savoir adapter ton projet à une communauté donnée pour pouvoir réellement la mettre en œuvre, pour pouvoir réellement apporter un certain nombre de réponses, à une problématique que tu auras identifiée. Donc il faut savoir s'adapter. Arriver à certaines étapes, peut-être que tu pourras être confronté à certains problèmes, mais il faut savoir toujours t'adapter, il faut savoir trouver des plans B pour mener et conduire ce projet-là à bon port en fait. Voilà. Pourquoi promouvoir l'entrepreneuriat social? Je pense pour ma part que se faire du profit dans un premier temps et également répondre aux besoins sociaux de près ou de loin d'une communauté donnée. Je ne pense pas qu'on puisse encore dire à quelqu'un pourquoi ne pas faire de l'entrepreneuriat social. Et généralement, les entreprises l'ont compris de nos jours. Si vous voyez que les grandes entreprises qui se font du profit, qui se font de trucs, ont généralement une branche sociale à travers la responsabilité sociale d'entreprise avec laquelle ils émettent des projets, ils émettent des idées, ils émettent des activités pour le bien-être des jeunes, pour le bien-être de certaines communautés, pour le bien-être des enfants. Souvent, ce sont des campagnes de vaccination, souvent, ce sont des pompes d'eau, en tout cas, plusieurs projets qu'ils essaient de mettre en place pour le bien-être de certaines communautés. Voilà. Les entreprises essaient de s'adapter, au fait. Voilà. Donc, c'est important de promouvoir l'entrepreneuriat social parce que ça répond aux objectifs de développement durable. Voilà, un entrepreneur, c'est l'objectif 1 par exemple qui est de lutter contre la pauvreté. Mais je pense qu'un entrepreneur social qui arrive dans une communauté donnée, son premier objectif d'abord en travaillant avec la communauté, c'est de créer un emploi local. Donc, vous créez de l'emploi local, vous répondez déjà au premier objectif de développement durable. Ensuite, l'entrepreneuriat social favorise la solidarité parce qu'en fédérant, en mettant les habitants d'une communauté ensemble à travailler autour d'un projet, c'est favoriser la solidarité. Et quand vous favorisez une certaine forme de solidarité, vous répondez aux objectifs 16 du développement durable qui est de promouvoir la paix, qui est de promouvoir l'entente au sein des différentes communautés. Également, vous répondez aux besoins, à l'objectif 13 sur l'environnement, vous répondez à l'objectif sur les partenariats parce que certains entrepreneurs vont jusqu'à rechercher des fonds, des partenaires pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Je pense que l'ensemble des cibles, des critères au niveau des objectifs de développement durable ont une certaine forme de réponse dans l'entrepreneuriat social. Voilà pourquoi c'est important de promouvoir l'entrepreneuriat social. Voilà. Un entrepreneur social peut identifier le besoin d'une pompe hydroélectrique, par exemple, dans un village qui manque d'eau. Ouais. Il peut décider de mobiliser des ressources, de mobiliser des fonds avec des partenaires au développement et autres. Et il met en place une pompe hydroélectrique. Vous voyez que ces fonds qu'il a mobilisés là vont permettre de construire cette pompe hydroélectrique là. Et tous ceux qui interviennent dans la construction de cette pompe hydroélectrique là, ainsi que lui-même, s'il est qualifié, qui interviennent seront rémunérés à travers les fonds qu'il aura mobilisés. Donc ça fait déjà l'aspect économique. Mais également les villageois à la fin de la construction de cette pompe hydroélectrique là auront de l'eau potable. Ça fait la vision communautaire, ça fait la réponse à la problématique communautaire qu'il vient d'apporter. Je prends encore un second exemple. L'exemple de nos jeunes, de nos frères, de nos amis qui ont des bourrettes et qui arrivent de maison en maison pour collecter les ordures.
Vous voyez qu'ils collectent chaque jour, ils viennent prendre vos ordures, ils collectent. Le fait de collecter les ordures, c'est pour ne pas que peut-être les ordures soient entassées dans un coin donné, qui puissent créer peut-être des moustiques, ou bien pour qu'ils puissent polluer l'environnement, ou pour qu'ils puissent rendre l'environnement vraiment très sale. Donc le simple fait de collecter ces ordures-là pour garantir un environnement propre et sain. Donc ils répondent à un besoin communautaire, à un besoin social, à un besoin donné, c'est-à-dire la propriété, la salubrité, la collecte des ordures ménagères. Ensuite, à la suite de ça, chaque fin de mois, ils ont un petit 100 francs, ça peut être 100 francs, ça peut être 500 par mois qu'ils prennent avec vous. Et ces 500 leur permet à eux de se prendre en charge, d'entretenir leurs équipements et également d'avoir un certain nombre de profits. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Vous voyez qu'ils répondent en même temps à un besoin communautaire, à un besoin social là, et ensuite ils se font un profit économique là-dessus. Voilà, c'est un peu l'entrepreneuriat social. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro. Si vous l'avez aimé, vous connaissez déjà la règle du STP. Likez, commentez, partagez, vous me donnez de la force. On se dit à bientôt et ça pourrait être vous le prochain de La Parole Jeune. Ciao, ciao.